Bon, ben bonsoir tout le monde. Il est 19h, on va commencer ça. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que vous avez 2 séances ce soir. On commence par une séance extraordinaire pour l'adoption du budget et ensuite la séance ordinaire. Donc, on part avec la séance extraordinaire. J'ai quelqu'un pour me ouvrir l'Assemblée. Monsieur Desmaures, appuyé par Mme Rajotte. Donc, vous avez l'ordre du jour qui est assez simple, qui est présentation du budget et du PTI. Donc, on passe tout de suite au point 2, qui est la présentation du budget. On va demander à notre trésorière adjointe, Mercedes Lucier, de nous présenter le budget, puis après, j'y avec des commentaires. J'ai oublié l'ordre du jour. Merci de me rappeler. Ouais. Adoption de l'ordre du jour. Monsieur Savard, appuyé par Monsieur Charette. Merci. Merci, Karen. Donc, à vous la parole, puis je reviens après avec mes commentaires sur le budget. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous faire un résumé. On n'entend rien. On n'entend rien. Bonjour, est-ce que vous m'entendez mieux? Excellent. Donc, je vais faire un résumé du budget 2023. On va commencer par les dépenses et ensuite on va présenter les revenus qui sont pour accoter ces dépenses-là. Et ensuite, on va présenter le programme triennal d'immobilisation, donc tous les projets d'investissement que nous prévoyons faire pour les 3 prochaines années. Donc, au niveau des dépenses, en 2022, nous avions des dépenses de 29 millions. Et suite à l'exercice, pour tous les départements que vous voyez à l'écran, nous avons en 2023 un total de 33 millions 923 000 $. Donc, vous voyez ici là, les écarts qui sont principalement au niveau de l'occupation du territoire et du remboursement de la dette. Cette augmentation-là, si je peux la chiffrer, c'est 17 % que ça représente l'augmentation des dépenses. Par contre, il faut se souvenir, c'est constater qu'il y a quand même l'IPC d'octobre qui est à 7 %. Donc, on remarque une grosse augmentation simplement au niveau de l'essence, les pièces, au niveau de la main-d'œuvre aussi. C'est des dépenses qui sont une inflation qui est très importante, que la ville est un assez gros consommateur de ces fournitures-là. Donc, ça a grandement affecté le budget. Si on le regarde par rapport sous forme de taxes, pour savoir un peu plus comment sont réparties les dépenses, donc on a évidemment sur le 33 millions, on a 37 % qui constituent des salaires, 16 % qui représentent la dette, 24 % les cotes-parts, et puis, le reste, électricité, subventions, logiciels et tout ça. Et on a un 18 % qui sont toutes les autres dépenses, qui sont les services professionnels, toutes les autres dépenses qui sont un peu moins fixes. Mais on constate que c'est beaucoup des dépenses qui sont assez incompréhensibles, la dette, les cotes-parts, les salaires, c'est des choses qui sont difficilement compréhensibles. Si on regarde les frais fixes, donc on a pour 2023 12 millions de salaires. C'est principalement par rapport aux échelons, aux structures salariales que chaque employé gravit au fil de son ancienneté. Il y a des nouveaux postes aussi qui vont être recrutés en 2023. Donc, cette augmentation-là, ça représente 10 % d'augmentation au niveau de la masse salariale. On a ensuite électricité, gaz, qui représente presque 1 million. Dans le fond, c'est environ 6 % d'augmentation à ce niveau-là. Et puis, tout ce qui est logiciel Internet, photocopieur, téléphone, tous les outils un peu bureautiques qu'on appelle, il y a quand même aussi une importante augmentation, étant donné qu'on doit renouveler certains contrats cette année. Puis, avec le marché en ce moment, on se doute d'une augmentation importante au niveau de ces contrats-là. Donc, ça, c'est pour les frais fixes. Au niveau des cotes-parts, comme vous savez, une ville donne certaines responsabilités en impartition à d'autres organismes, dont la CMM. Il y a aussi, au niveau du service de police,
qui est desservie par la ville de Châteauguay, donc une quote-part de 4 millions. Ensuite, la régie Beau-Château pour les installations sportives. Il y a une diminution ici de la quote-part, étant donné que l'année dernière, on avait dû financer certaines déficits, le déficit de l'année dernière. Donc, cette année, c'est rectifié à la baisse la quote-part. C'est une bonne nouvelle. Au niveau de la MRC, on remarque une augmentation assez significative. Par contre, il faut constater qu'ils sont maintenant responsables de la collecte des ordures, ce qui avant était un contrat que la ville donnait elle-même. Donc, oui, il y a une augmentation, mais il y a quand même 800 000 qui représentent le nouveau contrat pour la collecte des ordures, qui est une diminution des dépenses pour la ville. Et au niveau de l'ARTM, qui est l'organisme qui s'occupe du transport collectif sur le territoire, donc il y a une augmentation de 20 000 $ pour cette quote-part-là. Et puis, au niveau des premiers répondants, une légère augmentation aussi. Voilà pour les quote-parts. Ensuite, au niveau de la dette, on a un solde au 1er janvier de 63 millions. Ensuite, on va rembourser 3,3 millions de capital et 1,4 million d'intérêt. Ce qui va nous amener au 31 décembre à un solde de 59 millions pour la dette de la ville de Boismont. Donc, comment on est arrivé à financer ce 33 millions de dépenses-là? C'est avec évidemment des revenus de taxes foncières qu'on verra un peu plus loin. Je vais vous l'expliquer plus en détail pour 23 millions. Ensuite, la tarification des services, donc ce qu'on appelle les taxes de services pour 5,3 millions. Ensuite, on a tous les autres petits revenus que j'appelle. Donc, pour ceux-là, c'est principalement des changements au niveau de l'achalandage du camp de jour. Donc, on a beaucoup plus de jeunes au camp de jour. Donc, on a augmenté ces revenus-là. Il y a une augmentation au niveau de la compensation pour la collecte sélective. Et nous avons, par contre, diminué un petit peu le budget pour les droits de mutation. Ce qui nous amène à un budget équilibré à 33 millions de revenus. Si on regarde encore sur la table ce que représente ce 33 millions au niveau des revenus, c'est 70% évidemment de taxes foncières, les revenus de la ville. On a 16% qui sont représentés par la taxe de service. Et sinon, c'est là, tout le reste qui représente les petits pourcentages. Cette année, les revenus de taxes sont caractérisés par le nouveau dépôt de rôle. Donc, à chaque 3 ans, les villes ont un nouveau rôle d'évaluation foncière qui détermine la valeur des propriétés sur le territoire. C'est fait par une firme d'évaluateurs agréés que nous mandatons. Donc, le rôle triennal 2023, 24, 25, on peut remarquer dans ce dépôt-là 38% d'augmentation de la valeur de tout le rôle foncier, autant résidentiel, commercial qu'industriel. Comme vous voyez au tableau dans le graphique, le résidentiel, la constitution de notre rôle, c'est principalement le résidentiel qui représente 43%. Donc, c'est là où l'impact est le plus noté. Il faut aussi constater que le rôle, sa date de référence, c'est le 1er juillet 2021. Donc, on se souvient un peu le contexte immobilier à cette époque. Donc, c'est pour ça que notre rôle là, constate une augmentation significative là, de 38%. Oui, bon, donc, c'est ça, on a parti de 1,7 milliard à 2,4 milliards, la valeur totale des propriétés sur le territoire. Donc, cet écart-là, comme je vous disais, c'est 38,5% d'augmentation. Ce qui nous a amené à diminuer le taux de taxes foncières
Comme vous voyez en jaune sur le tableau, c'est les valeurs, le taux de taxe, excusez-moi, de 2022, qui était à 0,82, que nous avons descendu à 0,59 afin de diminuer l'impact pour le citoyen pour le compte de taxe, étant donné que la maison moyenne là, a pris quand même plus de 40 de valeur, la maison unifamiliale. Donc, c'est comme ça qu'on a pu contrecarrer l'effet sur le compte de taxe de la maison, de l'inflation de la maison. Ensuite, pour les propriétés 6 logements et plus, le nouveau taux va être de 0,67. Pour la catégorie des INR, pour ce qui est marqué à l'écran, c'est les immeubles non résidentiels, donc les immeubles commerciaux. Nous allons être, pour les commerces qui ont une valeur de 5 millions et moins, le taux de taxe sera de 1,37. Pour les commerces dont la valeur est de plus de 5 millions, le taux va être de 1,83. Et même chose pour la catégorie industrielle. Donc, c'est comme ça qu'on a pu arriver là, à un budget équilibré et en essayant d'avoir un impact moindre par rapport à l'augmentation de la valeur des maisons. Au niveau des taxes de service, les taxes de service sont vraiment un calcul qui se fait par rapport au coût et qui est divisé par le nombre d'immeubles, le nombre de logements, d'unités de logement sur le territoire. Ça n'a pas un impact par rapport à la valeur de notre maison, c'est vraiment un frais fixe par unité d'habitation. Donc, par exemple, traiter l'eau potable, ça coûte tant, bien, on est 6 000 unités de logement à utiliser l'eau, bien, on le divise par le 6 000. Donc, ça, c'est des frais qui sont égaux pour toutes les unités. Et nous avons fait un équilibre pour les revenus versus les dépenses. Et ça nous amène à 23 $ d'augmentation par rapport à l'année dernière. Avec une augmentation de 800 000 par rapport aux ordures. Donc, c'est quand même un beau travail qui a été fait pour essayer de lisser le plus l'impact de l'augmentation. Maintenant, on voulait vous parler d'un exemple, si on veut, pour la maison moyenne. Donc, à Beauharnois, l'année dernière, la maison moyenne unifamiliale, je parle vraiment de la maison unifamiliale typique moyenne de Beauharnois, elle était évaluée à 244 000 $. Et avec le nouveau rôle, sans rénovation, sans permis, sans amélioration quelconque, elle est passée à 353 000 $. Donc, avec le taux de taxe diminué à 59 sous et les taxes de service aussi qui sont ajustées, on a une augmentation du compte de taxes moyen de 111 $, ce qui représente 4,14 %. Donc, c'est l'exercice qui a été fait pour équilibrer le budget. Et c'est pas mal ça, je crois pas. Donc, c'est ce qui vous est proposé ce soir. On va passer tout de suite au PTI. Donc, là, maintenant, c'est vraiment les investissements, les travaux d'infrastructure qui sont proposés pour les prochaines années. Donc, c'est ça. Dans un PTI, là, on va plutôt parler de rues, de bâtiments, de rénovation majeure, de mise à niveau, d'acquisition de véhicules. Donc, c'est des projets qui sont capitalisables et qui ne sont pas récurrents. C'est souvent subventionné avec un emprunt, avec un fonds ou bien avec une subvention. Donc, pour les 3 années, donc ça représente un PTI de 63 millions, avec en 2023 4,3 millions de dépenses, qui sont divisées ici par nature. Je vais vous les citer dans les étapes qui vont suivre, mais c'est vraiment sur 3 ans qu'on doit déposer le PTI. Puis vous voyez, là, une gradation par rapport aux travaux qui évoluent, puis que ça donne un total de 63 millions. Au niveau des infrastructures, un projet de la signalisation urbaine, on voudrait ajouter des panneaux numériques sur certains triptyques que nous avons dans la ville.
Il y a aussi comme projet la réhabilitation du grand terrain de baseball au parc Bissonnette. Au niveau de l'approvisionnement en eau potable, il y a évidemment la réfection de la rue Élise qui va contribuer à ce projet-là. Il y a le raccordement des puits à l'usine de filtration de la Pointe du Buisson, la réfection du chemin des Hauts-Fourneaux aussi. Ensuite, pour l'aménagement, il va y avoir aussi l'aménagement de l'accès à la capitainerie et le parc riverain, tout ce qui est en bordure. Ensuite, la mise à niveau de la desserte en eau usée sur plusieurs rues du territoire qui sont classées D. Il y a aussi un projet de changement d'éclairage au DEL pour les lampadaires de rue et le changement de la vanne du UV2 à l'usine de filtration Gioport. Au niveau des projets immobiliers, en fait, pour les bâtiments de la ville, il y a l'aménagement intérieur de la capitainerie qui doit être fait, la réparation de la tour d'eau à l'Arena, le réaménagement, l'ajout de rangement extérieur pour le matériel des loisirs qui sera situé à l'Arena aussi, l'acquisition de nouvelles étagères à la bibliothèque, l'installation d'une clôture devant la fresque pour protéger les machines de réfrigération et tout ça. Il y aura aussi le plan d'architecture pour la future caserne qui sera préparée cette année, l'année prochaine. L'achat et l'installation d'un système de climatisation au garage municipal et le remplacement des caméras de sécurité aussi au garage municipal. Au niveau des véhicules, nous devons en 2023 et dans les 3 prochaines années remplacer le véhicule autopompe du service d'incendie, l'acquisition d'un véhicule de prévention, l'acquisition d'un 10 roues avec benne, le remplacement de 4 camionnettes aux travaux publics, le remplacement du véhicule des loisirs, l'acquisition d'une camionnette dompeuse et le remplacement de 2 tracteurs à gaz. Au niveau de l'ameublement et des équipements informatiques, il y a un projet de refonte complète du site Internet, l'achat d'équipements et de mobilier pour l'usine d'épuration qui a été rénovée, le réaménagement du magasin au garage municipal, l'aménagement d'un réseau cyclable et piétonnier dans la ville, la mise à niveau informatique suite aux recommandations du plan directeur, l'acquisition d'un logiciel d'entretien préventif des équipements. Et finalement, dans les autres infrastructures, nous avons l'œuvre d'art commémorative pour Rio Tinto Alcan. Donc finalement, ces projets-là, comment nous allons les financer? Donc ça va être, comme je vous disais un peu tout à l'heure, il y a 39 millions qui sera financé par le règlement d'emprunt, 5 millions qui sera financé par un partenaire ou bien un citoyen corporatif. Il y aura aussi 1,7 million de subventions des autres organismes comme la CMM ou la MRC, 1 million qui sera pris dans notre fonds de roulement, 129 000 qui sera pris dans une réserve financière et on aura presque un peu plus que 15 millions de subventions fédérales et provinciales. C'est ce qui termine la présentation du budget et du PPU. Merci beaucoup, Mercedes. Donc, quelques commentaires avant de passer à l'adoption. Donc, je voudrais en premier remercier le travail des employés qui ont travaillé fort pour nous élaborer le budget, donc nous préparer des bonnes séances. Ça nous a permis de prendre de bonnes décisions. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci à mes consoeurs et confrères du Conseil pour leur travail, pour leur participation, toujours dans l'harmonie puis dans le respect. C'est bien important. Donc, je suis très heureux aussi qu'on ait obtenu un consensus d'équipe pour arriver avec ce résultat-là. Je dirais aussi notre volonté d'offrir 1001 services aux citoyens puis d'améliorer la qualité de vie, mélangée au fait qu'on ne veut pas augmenter les taxes. C'est un exercice qui n'est pas facile, puis même mathématiquement impossible. On est chanceux d'avoir de nouveaux revenus. Là, on n'a peut-être pas parlé, mais on a 245 millions de nouvelles valeurs dans le budget 2023, donc c'est des nouveaux revenus.
Puis je dirais aussi qu'avec ce budget-là, c'est qu'on met la machine en marche pour livrer la marchandise. Donc, une équipe de gestionnaires, d'employés là, solides qui sont prêts à relever les défis qui nous attendent. Puis je vous donne un petit exemple. Là, dans le service d'ingénierie, là, il y avait un ingénieur et il y a du travail pour 5, alors qu'on a plein de travail, vous le voyez par les projets. Si on veut que ça aboutisse, il faut... Donc, c'est pas pour le rien que la masse salariale que vous avez vue en augmentation, ça vient avec ça. Puis je pourrais vous donner d'autres exemples aussi. Un autre point d'information pour vous aussi, un des points de discussion qui a mené au consensus, c'était la mise en place des pompiers en caserne qui seraient formés pour le premier répondant. Donc, par cet ajout, on va finir par améliorer le service aux citoyens et assurer un service de premier répondant 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, le conseil était unanime à vous offrir ce service-là. Tout ce qui restait à décider, c'est la date de départ. Donc, on est fiers d'annoncer que ça va être le 1er janvier 2024. Donc, c'est pas cette année. Donc, ça va laisser le temps aux équipes de se préparer, de se former. Et donc, aucun impact pour vous cette année dans le compte de taxes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça coûte quand même quelque chose de partir ce service-là. Dans les autres points d'information, on a parlé aussi du rôle d'évaluation là, à 38 % d'augmentation. Puis, une autre chose intéressante aussi, le fardeau fiscal change tranquillement à Beauharnois. Je dirais que le résidentiel et l'agricole, ensemble, ne représentent même plus 50 % de nos taxes qu'on collecte. Là. C'est 46,7 que ça représente. Donc, l'industriel, le commercial, les 6 logements et plus, et les terrains vagues, donc ça représente plus que 50 %. Et pour revenir au rôle d'évaluation et l'augmentation de taxes, Mercedes vous a présenté la maison moyenne. Donc, je voulais revenir là-dessus. Donc, une maison moyenne qui était de 244 000, qui est devenue 353, qui représente 44 % d'augmentation. Donc, cette maison-là, ça fait 4,1 % d'augmentation, mais je fais un gros bémol avec un gros mais avec un M majuscule. Quand vous allez arriver chez vous pour ouvrir le compte de taxes, c'est probablement personne ne va arriver à 4,1. Parce que j'ai vu des maisons, j'ai fait l'exercice d'aller voir vos résidences, quasiment une par une, puis aller voir l'impact. Il y a des maisons qui montent de 26 % et d'autres à 52 %. Fait qu'imaginez la différence sur le compte de taxes que vous allez avoir l'an prochain. Donc, on hésitait un peu à sortir un chiffre de 4,1, alors qu'il y a à peu près personne qui va avoir 4,1 bien précisément sur son augmentation de taxes à cause des rôles d'évaluation. Donc, c'est important à prendre en compte. Et puis, par rapport au PTI, bien, je dirais que même s'il y a beaucoup d'éléments qui sont sortis, moi, je l'appelle le petit PTI, parce que la loi nous oblige à présenter un PTI avant le 31 décembre. Donc, on vous présente ça. Ça donne un peu de travail pour nos gens à l'interne de commencer avec ces projets-là. Mais après les fêtes, on va faire un exercice de priorisation pour les 50 000 autres projets qu'on a. Et on aimerait vous présenter un PTI quelque part en juin ou juillet. Donc, la loi dit avant le 31 décembre, mais on a le droit de venir vous le présenter en juin, juillet. Et là, on aura fait un exercice de priorisation. Parce que, comme je disais à tout le monde, il y a des projets peut-être pour 500 millions. Mais si on a la chance d'en faire pour 75 dans notre mandat, ça va être beau. Donc, il faut décider lesquels qu'on priorise. Donc, c'était les points d'information que je voulais vous transmettre par rapport au budget et au PTI. Et on s'est rendu à l'adoption du budget tel que présenté. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Et ensuite, l'autre résolution du PTI, telle que présentée. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyée par M. Charette. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. 2.5, un petit point, publication et distribution du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est de faire une résolution pour de publier dans le journal municipal Beauharnois vous informe et de distribuer gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la ville de Beauharnois le budget pour l'exercice 2023 et le programme triennal d'immobilisation 23, 24, 25. Est-ce que ça prend un proposeur pour ça, Mme Callen? Oui. Un proposeur, M. Bellemare, appuyé par M. Laverge. Donc, on est rendu aux périodes de questions spécifiques au budget. On vous rappelle qu'il y a une autre séance après pour les autres questions. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a des questions sur le budget? Oui. Allez-y. Salut. Je vais vous nommer, s'il vous plaît. Oui, OK, c'est Mario Villon, 69 modèles. Je voudrais savoir, dans le budget, vous n'avez pas mis à faire la rue, le chemin Saint-Louis, puis une mourde d'Aou, puis... Oui. Mais comme je vous disais tantôt, on va revenir avec un PTI en juin. OK. Et là, probablement que tous les projets qu'on a déjà parlé vont se retrouver dans ce PTI-là, probablement. Là. OK. C'est pas parce qu'ils sont oubliés. Ouais, c'est ça, parce que... Non. OK, merci.
Autre question sur le budget? Oui, madame. Vous nommez, s'il vous plaît. Lise Dandurand, 437 le OK. J'aimerais avoir quand même vous avez dit que vous ne vouliez pas le mettre à 4,15 parce que vous ne savez pas la valeur des maisons, puis vous ne vouliez pas vous aventurer à donner un chiffre alors que ça serait au-dessus ou en dessous. Mais en même temps, est-ce qu'on peut quand même avoir une certaine évaluation générale à 4,15 pour une maison de 350? Pour avoir un chiffre au moins, pour avoir une certaine de... Ouais. Mais comme je dis, mais la maison moyenne de Beauharnois, là, celle-là, elle est réelle, mais c'est la moyenne de toutes les maisons unifamiliales. Elle vaut 353 000. Donc, elle, si quelqu'un avait une maison de 244 000 l'année passée puis qui est rendue à 353 000 cette année, c'est vraiment 4,1 qu'il y aurait. Mais on ne peut pas le faire. Il faudrait prendre un par un, puis vous auriez tous vos taux. Là. Il y a des gens qui vont baisser en taxes, puis il y en a qui vont augmenter de 7, 8, 10 peut-être. À cause d'une maison sur le bord de l'eau à Maple-Grove versus une vieille maison de campagne plus ou moins rénovée, vous allez voir un écart. Gros écart. Mais ça dépend vraiment du rôle d'évaluation. C'est pour ça que c'est pas évident de donner des chiffres. Et aussi, c'est quand on va avoir le vrai chiffre, c'est quand on va avoir le... L'évaluation, je pourrais vous le dire, parce qu'on le connaît déjà, votre rôle d'évaluation. Donc moi, les scénarios que j'ai faits pour connaître ça, c'est parce que je suis allé voir dans le rôle d'évaluation de la ville, et j'ai mis une adresse, puis je savais exactement comment que s'il montait ou baissait de taxes, ce citoyen-là. Et ça se trouve, là. Mais sinon, au compte de taxes au mois de février, vous allez le voir. Là. Février, quelle date? Ah, je ne sais pas les dates qu'on envoie les factures. La première semaine de février, vous allez recevoir par la cause votre compte de taxes. Mais sur le site de la ville, si vous mettez rôle d'évaluation Ville de Beauharnois, là, vous allez tomber, puis vous allez pouvoir mettre votre adresse, vous allez voir votre nouvelle évaluation. Et là, vous allez avec le taux, pas le montant de taxe, mais vous calculez à 0,5936 le taux qu'on a parlé. Et ça va vous donner une bonne idée. Autre question? C'est pas une question, mais félicitations parce que la présentation était très claire, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faut le dire parce que des fois, c'est le débat. Merci beaucoup. On va regarder. Autre question sur le budget? Oh, merci, il m'a offert un rappel 2. OK. Bon, bien, on va lever l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lever l'Assemblée? Madame appuyé par M. Laberge. Donc, on ferme cette Assemblée et on en ouvre un autre.